Bonsoir les amis, nous sommes le dimanche 23 février 2025. Bon, eh bien, je me suis intéressée d'un petit peu plus près donc à ce que Micmac et sa bande, c'est-à-dire les autres nations qui ont la même mentalité que lui, hein, qui veulent prendre leur revanche sur l'ours et qui n'acceptent pas le traité qui se fait en ce moment, n'est-ce pas? Voilà ce que je veux dire par Micmac et sa bande, et puis plus tous les politiques qui le suivent comme des bons toutous. Donc voilà, je voulais m'intéresser donc à ça, à savoir ce qu'il prépare par rapport à l'ours surtout. Par rapport à l'ours et puis par rapport à nous. Donc voilà, nous allons commencer avec la coupe. Nous avons le cercueil suivi de la foudre. Alors déjà, surtout avec le 5 de pique, là on nous dit bien que la zone UE, parce qu'il s'agit bien de la zone UE sur laquelle je me suis concentrée, lui et plus Micmac évidemment. Euh, Là, on parle de lieux étant coincés, mais vraiment coincés de chez coincés. Hein. Euh, Cerné, coincé. Donc, qu'est-ce qui l'attend au tournant? Déjà, dès la coupe, hein, c'est assez impressionnant. Eh bien, c'est la foudre. Donc, ça représente dans ce jeu-là vraiment une surprise très, très désagréable. Très désagréable et qui peut d'ailleurs entraîner des dommages collatéraux, d'où le cercueil. Bon, bien sûr, le cercueil revient souvent aussi en cas de maladie. Donc on peut aussi avoir une maladie surprise hein, entre maintenant et les petites années à venir. Hein. Attention. Mais ce serait une maladie à ce moment-là foudroyante. Mais vraiment foudroyante. Hein. Rien à voir avec ce qu'on a eu jusqu'à présent. Hein. Bon, ça, c'est en parallèle. Hein. C'est pas vraiment le sujet qui nous intéresse là. Là, ça me parle surtout d'une zone UE coincée. Il n'y a pas vraiment d'issue. La seule issue qu'il y a, par contre, c'est qu'elle risque de se récolter les foudres par rapport à l'ours. Si elle continue dans ce qu'elle fait en ce moment, dans ce qu'elle trame. En tout cas, c'est ce que la coupe me dit là. Bon. Alors, nous avons, pour commencer, l'accord suivi de l'œil. L'œil, comme je vous l'ai déjà dit avant, ça représente ici, souvent, en dehors de la surveillance, la cupidité, l'avidité, ouais, c'est ça, quand on veut absolument obtenir quelque chose, mais qu'on a une fixette, hein, vraiment une obsession même. Hein. Donc là, mais là, il y a une idée d'avidité, de cupidité. Il y a des accords qui se font en ce moment même. Alors, ce sera peut-être pas une surprise, évidemment, on s'en doute un peu aussi. Euh, donc, il y a quelque chose déjà qui se met en route hein, du côté de l'UE. Donc, ils sont en train de faire des magouilles. Voilà ce que je vois ici. Alors, ce qu'on a en face, et qui représente aussi le challenge, l'obstacle, c'est les épées avec le cochon. Le cochon qui représente les richesses notamment par rapport à l'économie, l'argent. Bon, vous avez ici les épées qui dans ce jeu souvent nous renvoient au guéguerre, tout ce qui est militaire. Hein. Donc là, on pourrait bien nous parler d'une économie de guéguerre. Donc voilà, c'est ce qui, en gros, c'est ce qu'ils veulent bien, et c'est bien ce qu'ils veulent mettre en route. Voilà. On ne sera pas surpris non plus, mais c'est ce qui se prépare à l'horizon. Par contre, le fait que ce soit dans la position de l'obstacle, bon, pas forcément, mais moi je ressens que ça va pas mener bien loin hein, leur affaire. Hein. Ils vont essayer, c'est certain ils vont mettre beaucoup de choses en œuvre pour pouvoir y arriver, mais pour moi, ça va être plutôt stérile. Hein. Au-delà des cartes, c'est ce que je vois. Donc, ça n'ira pas bien loin. Ils feront ce qu'ils pourront, mais non. Étant donné qu'on sait déjà qu'en plus de ça, l'écho va s'effondrer, euh, incessamment sous peu, dans les toutes petites années à venir, si elle n'est pas déjà en train de s'effondrer, mais de toute façon pour moi c'est inscrit,
Donc ils vont effectivement avoir bien du mal. Sauf que la façon dont ils vont s'y prendre, vous vous en doutez bien, c'est en dépouillant les populations. Nous avons ici l'ours avec les souris. Ça, c'est ce qui nous pend au nez. Très bientôt. Alors, on nous parle aussi d'un événement assez choquant, assez brutal qui risque de se produire. Pour moi, avec les souris, et notamment le 6 de pique, il y a vraiment une idée d'infiltration ici, hein, de choses qui se font, mais sous faux drapeau. Donc il pourrait bien y avoir un coup, une frappe, quelque chose d'assez violent, d'assez brutal, d'assez choquant, qui risque de se produire dans pas très longtemps. Étant donné que c'est vis-à-vis de l'ours, moi je dirais que c'est quelque chose sûrement pour incriminer l'ours. Donc il y a quelque chose qui va se produire pour incriminer ce pays. Il nous trame quelque chose de pas très catholique, ça c'est certain, de pas très orthodoxe non plus. Que pourrais-je dire là-dessus? Ouais, une infiltration, quelque chose sous faux drapeau. C'est ce que je ressens ici, très fortement. Et puis les souris, bon bah, comme vous le savez, ça revient souvent quand il s'agit aussi de dépouillement, hein, de vol, de dépouillement. Là, par contre, on nous renvoie en parallèle donc aux populations de l'UE, dont celle de la France évidemment. Ils vont faire des choses assez choquantes, justement assez brutales sur les citoyens pour extorquer le plus d'argent possible, hein, de la part des citoyens. Donc ils vont vraiment y aller de façon assez coercive et assez choquante. Donc là encore, nous avons c'est un rapport, les poissons ont toujours un rapport aussi avec l'économie. Donc on nous parle ici de manipulation, de mensonges. Donc ils vont essayer de couvrir pas mal de choses. Ils vont essayer de manipuler, de dire des mensonges à la population par rapport à l'économie, hein. Ça c'est certain. Mais j'y vois aussi, puisque ça suit les deux cartes précédentes, j'y vois aussi des attaques par les mers, donc de façon sous-marine, on va dire. Des attaques très sournoises, mais ça pourrait bien se passer par le biais des mers, des océans. Il y a quelque chose là qui se trame encore une fois. Donc ils vont vraiment être très sournois. Mais on s'y attendait un peu aussi, hein. Donc ça n'est qu'une confirmation. Mais ça s'annonce très malsain, quoi. C'est très très malveillant. C'est évident. Ça saute aux yeux avec le serpent. Donc ici, on nous annonce, c'est une extension, hein, les cartes au milieu, c'est une extension de ce qui va se passer par la suite. Nous avons ici le cœur qui bien souvent représente l'UE pour moi. L'UE avec la cigogne, donc de grands bouleversements, hein, de grands changements au sein de l'UE. On s'en doutait un peu. Des changements douloureux et qui concernent la guéguerre. Alors, des guéguerres, parce que vous avez la cigogne ici, la croix, la faux, donc des événements, un ou plusieurs événements qui ont un rapport avec la guéguerre, mais des événements inattendus et très brutaux qui vont s'abattre sur la population. C'est quelque chose d'attristant, mais dit-on, de douloureux et d'inattendu. Alors, on me parle aussi, puisque dans le même axe, nous avons le chien. On me parle aussi de quelqu'un qui serait en bon rapport avec Micmac et ses potes et sa bande. Alors, il y a quelqu'un qui va être éliminé ici, hein. Alors, il peut s'agir d'une personne haut placée, oui, puisque vous avez quand même le livre au-dessus. Une personne haut placée, une personne politique, mais parce que vous avez la croix, il peut aussi s'agir d'un homme d'église.
Alors je ne dirai pas qui c'est. Il y a, et je ne dirai pas qui c'est parce que pour l'instant j'ai pas de nom, hein. Mais il peut s'agir tout autant d'un homme d'État comme d'un homme politique, ou en tout cas un homme très important, qui peut aussi faire partie de l'armée, hein. Bon, il y a un homme qui disparaît là, hein, mais de façon assez brutale, avec la faux. Ou si c'est pas brutal, ce sera une mort soudaine. Bon. En même temps, le chien nous parle aussi des peuples. Donc là, je peux vous dire que oui, effectivement, je peux vous confirmer. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà en fait, mais je peux vous le confirmer par les cartes qu'effectivement, la population française notamment, va beaucoup souffrir. Surtout en matière de tout ce qui est des aides, de tout ce qui représente la sécurité et les aides d'État, les aides sociales, n'y comptez pas trop. Tout ça va s'arrêter, hein. Et puis vous avez quand même le miroir brisé qui représente plusieurs années de malheur, hein, sur la population. Donc désolé de vous mettre un coup au moral, mais je n'y peux rien. Je ne suis que la messagère, encore une fois, hein. Donc voilà, la faux, le miroir brisé. Tout cela annonce plusieurs années de malheur. Ça va être très... vraiment, on s'avance vers une ère très douloureuse, hein, pour tout le monde. Et puis, bien sûr, ça concerne des choses très guerrières aussi, hein. Donc non, ça ne va pas s'arrêter. D'autant plus que, et ça c'est la chose que je ne vous ai pas dite, mais qui est quand même une chose assez importante, même si vous vous en doutez, sans doute, certains d'entre vous, là, on me parle bien d'un traité qui est brutalement annulé. Hein, vous savez de quel traité je parle. Voilà. Traité brisé. Brutalement. Soudainement. Donc, quel que soit le traité par rapport à la guerre en Ukraine, mais pas que, parce qu'il y a le Moyen-Orient aussi, hein. Mais bon, là, on s'intéresse surtout à l'ours et l'UE. Donc, vraiment, là, ça nous annonce bien une rupture à ce niveau-là, au traité de Pépé, hein. Bon. Alors, concernant donc cette fameuse économie de guéguerre, la hyène va y mettre son grain de sel, évidemment. La hyène ici, avec la femme et l'étoile. L'étoile qui représente aussi l'UE. Bon, elle est bien là. Et il va y avoir des révoltes, hein, par rapport à cette femme, notamment, mais pas que. Parce que cette femme va effectivement imposer des restrictions très sévères. Nous avons la femme ici et dans le même axe la trésorerie qui est fermée notamment du côté du jardin, c'est-à-dire de la population en général. Donc, il y aura toujours des sous-sous pour les dirigeants, mais pas pour les gens ordinaires, hein. Là, il y en aura de moins en moins. Donc, du coup, moi, ce que je vois par la suite, c'est tout simplement retour de bâton sur ceux qui nous dirigent. Les gens seront tellement malheureux. Retour de bâton et puis surtout des gros rassemblements. Surtout avec le bouquet dans le même axe. Des gros rassemblements très violents, hein. Et là, ce sera beaucoup plus, on va dire, ce sera beaucoup plus la majorité de la population qui va vraiment se soulever à un moment donné. Parce que les gens n'en pourront plus, tout simplement. Il y aura tellement de restrictions, tellement de manque à gagner, de tellement de pénurie même, hein, que franchement, les gens n'en pourront plus. Donc voilà.
Et puis à la fin, mais alors ça arrive tout à la fin, nous avons l'ours et le fouet. L'ours qui se met en colère, l'ours qui frappe. Mais ça arrive vraiment tout à la fin, donc c'est pas pour tout de suite. Mais c'est bien ce qui va se produire, hein. C'est vraiment ce qui va se produire. Alors là, je vous parle pas forcément de la troisième kata, mais il y aura certainement des frappes. Une ou plusieurs frappes de la part de l'ours. Par rapport à ce que lui essaie de faire. Voilà. Oui, la troisième kata, je la vois bien, mais pour moi, c'est pas avant 27-28 au plus tard. Maintenant, on peut toujours faire erreur au niveau des dates, mais c'est juste mon ressenti que je vous livre là, et on verra si ça se passe bien comme ça. Sachant qu'à partir de 26, ça va vraiment, vraiment chauffer, mais alors, ça va être grandiose. C'est pas encore tout à fait ça pour cette année, mais l'année suivante, là, accrochez vos ceintures, hein, parce que ça va vraiment déménager. Entre 26 et 28, ouais. Là, ça risque de devenir assez, je dirais, assez épouvantable. Bon, voilà. Bah écoutez, j'en ai fait le tour, mais pour résumer, l'ours ne va pas laisser faire lieu Micmac, sa bande et compagnie, hein. Il va pas les laisser faire, hein. Il va y avoir vraiment un retour de bâton et de l'ours et des populations qui vont vraiment commencer à se révolter. Est-ce que c'est pour cette année? Est-ce que c'est pour l'an suivant? C'est peut-être plus l'année suivante, je pense. Mais s'il est possible que ça commence cette année, on verra bien. Moi, je le sens plus pour l'an prochain, mais voilà. Les choses peuvent très bien s'accélérer, hein. Et ce serait pas plus mal. Voilà, voilou. Donc tout ça pour vous dire que ça n'ira pas bien loin, ça va être stérile, hein, tout ce qu'ils vont essayer de mettre en place pour mater la population, pour rafler un maximum de fric sur le dos des gens, au détriment des gens, ça ne va pas marcher. Bien évidemment, puisque l'ours ne va pas se laisser faire. L'ours va réagir au bon moment. Non pas que ça évitera le pire par la suite, d'après moi, ça n'engage que moi, mais bon. Ça n'évitera pas le pire pour la suite, mais dans un premier temps, ça va calmer ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, du côté de l'Ouest. Voilà. Allez, je vous embrasse et puis passez quand même une bonne soirée en ce dimanche. Bisous. Ciao.